Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours beau, toujours ciel bleu, voilà, rien n'a changé. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vous aurais postée, donc mardi, donc je ne sais pas si ça sera hier ou avant-hier pour vous. Je vous avais déjà proposé, vous m'aviez dit oui, donc comme je vous l'ai annoncé, je vais vous montrer comment je faisais mes nuanciers avant et comment je le fais maintenant. Du coup, mon premier nuancier a été pour les... J'en attrape une au hasard. Pour les Distress. Donc, j'avais fait un nuancier comme ceci. Où j'avais marqué en haut Distress. C'est des feuilles hein, que j'étais venue... Ouais, pas tout à fait la même taille celle-là, je crois. C'est peut-être un effet d'optique. Non, c'est un effet d'optique. Où j'ai... Non, même pas. Bref, c'est pas grave. Où j'étais venue écrire en haut Distress. Je fais tout tomber. Et j'avais marqué Oxide Ink. Donc je marquais les noms des couleurs. Là par exemple, je l'ai en Oxide et en Ink. Là, je n'ai qu'en Oxide. Et ainsi de suite. Donc je recopiais au dos Distress, Oxide et Ink. Oxide et Ink. Et voilà. Donc voilà la présentation de mon premier nuancier pour Distress. J'avais fixé avec un anneau, vous voyez, c'est un anneau comme ça. Et hop. J'avais perforé avec une perforeuse. Le truc bien classique. Alors d'un côté c'est pratique, de l'autre, bon, j'avais que les Distress là. Et j'avais catégorisé, hein. Vous avez vu une page où il y avait les jaunes, une page où il y avait les oranges rouges, une page les roses et ainsi de suite. Mais je trouvais que c'était pas encore ça. C'était bien dans l'immédiat, mais à long terme c'est pas ça. Ça se salit, c'est pas pratique, ça peut s'abîmer. Là pareil, j'avais fait pour mes poudres. Donc là j'ai les Bruchot et là j'ai les Magical. Je m'étais fait deux nuanciers. Là c'est une feuille aquarellable A4 que j'avais tout simplement coupé en deux. J'étais venue noter Bruchot, les noms des couleurs que j'ai. Et j'étais venue mettre un peu de poudre. Bon, des fois, ça se mélange un peu. Vous voyez, là, il est parti là. Là, ici, c'est où? Là, ici, j'en ai d'un voisin qui était venu. Enfin, bref, c'est bien sans être trop bien. Là, le rouge, il avait repris une goutte de celui-là, là et là. Donc, il y a mieux. Pour... Ici, pareil, j'étais venu, j'avais mis de la poudre ici sans le voir, ce qui fait que c'est pas très esthétique. Donc voilà, donc ça a été mon premier, ma façon de faire en premier mon nuancier de, on voit bien la brillance par contre, pour les poudres. Et j'avais des pochettes comme celle-ci, donc pour faire des pocket letters, qui sont recto verso, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle recto verso? C'est où on peut glisser une carte ici. Si j'y arrive, là. Mais oh non, de zou, mais je suis pas douée moi ce matin. Enfin, on n'est même pas le matin. Une ici et une là. Donc ça contient 18 cartes, puisque 9 x 2, 18. Je n'avais pas le classeur qui allait avec. Donc qu'est-ce que j'ai fait hein, pour celles qui auront reconnu. Eh ben, j'ai tout simplement pris la couverture d'un bloc noir blanc craft une fois fini. Je suis venue le perforer. Et avec de la cordelette de jute, je suis venue tout rassembler. Alors c'est bien, c'est pratique, mais sans lettre de trop. Et donc, j'ai fait des petites cartonnettes à la taille pour les pochettes. Et je suis venue ancrer, noter mes couleurs. Et je trouve que c'est vachement plus joli. Et c'est un côté super pratique que je vais vous expliquer après. Donc ça a été vraiment le modèle que je voulais. Mais j'aurais voulu un vrai classeur qui allait avec. Malheureusement, c'est des pochettes à 3 trous que j'ai. Elles existent avec plein de trous tout du long. Hein. Moi, c'est des 3 trous. On a trouvé avec Louloute un classeur sur Amazon. Et il était à 12 balles. Donc, bon, comment vous dire que j'ai dit, c'est pas dans les priorités. Et ma pépette avait dans elle, dans ses affaires, un classeur comme ça. Alors, c'est un protège-document, à voir. Et ce sont des pochettes à 9 cases. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous le voyez peut-être mieux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, elles sont pas recto verso, elles sont que d'un côté. Ah non, c'est que d'un côté. Là, il n'y a pas, elles sont derrière, là, les pochettes. La couverture, on peut la décorer soi-même. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, elle l'avait eu. Alors, c'était avec des cartes. C'était pas Pokémon, mais je sais plus ce que c'était. Si je dis une bêtise, quand elle va le savoir, elle va me dire « c'était pas ça ». C'est pas grave. Peu importe, c'était des cartes un peu comme Pokémon. Et ils vendaient l'album avec. Il y en avait pour un peu moins de 3 € au moment où elle l'avait trouvé. Donc, elle l'avait pris principalement pour ça. Mais ce qu'elle voulait faire, elle ne l'avait pas fait. Donc, elle m'a dit, bah tiens, prends-le parce que moi, j'en aurais pas utilité en finale. Et là, c'est pour venir numéroter, si on le souhaite, les pages. Donc, je les numéroterai pas. Je le garde quand même. Ça peut toujours servir pour autre chose. Et donc, du coup, voilà. Donc là, j'aurais juste à choper mes petites cartes. Donc là, j'en ai une devant, une derrière. Bah, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai attraper les deux en même temps. Et je viendrai glisser les deux en même temps, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir comment s'y prendre pour mettre les deux. Hein. Et hop, et hop. Et hop, voilà. Donc, je viendrai aux petites cartes après. Je vais même en faire avec vous. Hein. Là, j'avais fait des petits onglets distress, Bruchot, machin. J'ai aussi pour les encres spray. Là, j'ai des poudres d'autres marques. Là, j'ai mes Bruchot. Et bien, par exemple, je veux travailler avec, on va dire, allez, la piquet de raspberry. Donc, il y a une encre distress. Et je vais venir travailler avec des Bruchot. Et bien, au lieu de regarder en tournant, on prend la cartonnette et on vient regarder ce qui ira avec. Là, le purple, il peut être sympa. Le turquoise aussi. Ah là, non, là, j'aimerais pas avec le lemon green. Le gris va être sympa. Voilà, vous voyez, on va pouvoir venir justement déplacer notre cartonnette. Pareil pour les encres en spray. Hein. Les encres en spray, il suffit de venir et sélectionner celui avec lequel on préférera ou pas. C'est le côté vachement pratique de ce nuancier. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire celui-là. Donc là, je ne vais pas le mettre en place dans le nouveau avec vous. Je vais venir vous montrer comment je fais mes petites cartes. Pour pouvoir, eh bien justement, que ce soit toujours bien aligné. Que ce soit toujours, vous voyez, j'ai toujours les mêmes espaces pour mes titres. Que ce soit là, que ce soit pour les poudres, que ce soit pour les sprays. J'ai toujours le même espace. Donc, les cartes, pour faire mes petites cartonnettes, je prends le papier blanc épais dans le bloc noir Blancraft. Là, j'en ai beaucoup d'avance, donc je ne vais pas les recouper avec vous. Mais sur une feuille, je fais 9 cartonnettes. Et ma cartonnette mesure 6,5, 6,4 même très précisément. 6,4 sur 9,3. Donc 6,4 sur 9,3. Je vais venir la positionner sur un trait de mon tapis. Là, j'ai un scotch de masquage où j'ai plié en deux. Bon, il a déjà servi. Hein. Et je viens coller à 1,5. 1,5 au-dessus. Hop. Je viens le coller là, ce qui fait qu'il me reste 1,5 cm ici. Allez, je vais faire cela avec vous. Et hop. Donc, on va faire le Opal 6 watts. Donc, je prends mon stylo, j'ai écrit en noir, je continue en noir. Opal 6 watts. Et je vérifie. Oui, c'est ça. Une fois que j'ai écrit mon nom, en le centrant à peu près hein, dans les 1,5 cm, je viens décoller mon papier et je viens le coller, enfin mon papier, mon ruban de masquage, et je viens le coller ici.
Je l'ai vraiment aligné en bas. Et là, voilà. Là, je vais venir prendre ma poudre. Je vais venir prendre de l'eau. Hop. On n'en met pas trop, Flo, quand même. Non, ce serait quand même bête. On est fait tomber là en plus. Ah, c'est Magical. On va répartir un peu pour vraiment pouvoir voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Alors, je vais pas tous les faire avec vous, mais... Voilà, vous voyez, j'ai ma poudre. Je viens mettre de l'eau. Pourquoi j'ai du bleu, là? Qu'est-ce que j'ai fichu comme bêtise? Ah ben non, c'est normal, c'est que j'ai du bleu dedans. Je viens sécher tout de suite. Parce que c'est pas un papier aquarellable, hein, donc attention. Je le sèche depuis le derrière aussi. Et hop. Je viens enlever et là, on a le rendu. Donc on a du doré, on a du bleu, on a du jaune. Vous voyez, on a vraiment plusieurs pigments dedans. Et c'est juste super joli. Et franchement, quand on voit dans le pot, avant de mouiller, on ne pourrait pas croire qu'il y a toutes ces couleurs. Regardez. Là, on regarde, on voit vraiment que le doré. Hein. Et hop, une de faite. Là, je rattrape un papier. Je me place sur une ligne. Je vise 1,5. Voilà. On va venir faire lequel? Tiens, celui-là. Celui-là ou celui-là? On va faire les deux. Allez. Non, peut-être pas celui-là. On va faire celui-là déjà. Cattail. Copper. Brown. Là, franchement, vous voyez la couleur du bouchon. Hein. Copper, brown. Honnêtement, moi, je m'attends à du marron et du cuivre. On est d'accord. Je positionne mon scotch de masquage comme il faut. Je viens ouvrir. Hop, la couleur, je vous montre. On est d'accord, on est toujours sur les marrons et cuivre. Là, j'en dispose. Hop. Allez, je mets de l'eau. Je viens sécher tout de suite.
On sèche bien le papier de partout. Hop. J'essuie bien ici. J'enlève mon scotch de masquage. Et voilà, dedans on a du bleu, on a du rose, on a du jaune. On a plein de couleurs, mais il est magnifique quand même. Mais c'est vrai que quand on voit ça et ça, on a quand même une belle différence. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a du bleu dedans. Hein. Là, c'est pas la poudre du voisin qui est venue dessus. Hein. On a même un peu de rouge. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Là, on le voit là, le rouge ici, le jaune, le bleu là, là. Là, on a de l'orange, là. Là, ici, on a du jaune. J'essaye de vraiment vous montrer tous les pigments qu'on a dedans. Au mieux possible. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à obtenir cette couleur-là. Donc, attention, souvent, ce qui montre, c'est trompeur. Regardez. Là, c'est pareil. Hein. Là, on a un espèce de beige un peu sable. Là, on se retrouve avec... Alors, si on le met comme ça, oui, ça peut, mais... Si on le met dans le bon sens, hein, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes pigments. Est-ce qu'il y en a un autre qui est choquant comme ça aussi? Je sais plus. On va en essayer un dernier. Je sais pas s'il y a autant de différences. On va voir. Le Cocktail Coral. Alors, je me mets sur mon trait. 1,5 cm. Et hop, je viens écrire mon titre, donc le nom de ma couleur. Coq Labels Coral. Hop. Non, je vous montrerai sur ici, c'est quand même plus facile à lire pour vous que mon écriture de pâte de mouche. Là, j'ai bien positionné mon scotch de masquage. Là, vous voyez, ça fait un peu un vieux rose. Un petit peu. Ouais, ça fait vieux rose. À voir. Vous, il ressort pas tout à fait de la même couleur. Mais... Et bon, on va voir ce qu'il donne. Hop. Voilà, on va venir récupérer la poudre qui est là-dessus. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Je vais en reprendre un petit peu là quand même, mais voilà. On a quand même récupéré un peu de matière. Hein. Voilà. Et hop, de l'eau. Voilà, j'ai viré un peu de matière, un peu de poudre. Avec le pchut, je l'ai fait trop près. Je vais quand même sécher et vous montrer. Voilà, donc l'avantage du scotch de masquage, c'est qu'à chaque fois, ça reste bien propre en bas. Vous voyez, même si on en a jusque sur la ligne, ça gêne rien. Et là, vous voyez, on a du doré, on a du jaune, du rose, un peu de bleu
Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit un petit peu là et là. Là, ici, on a une légère pointe de bleu. Là aussi. Et on a un rose qui est très flashy, hein, à côté de là. Vous voyez la différence, hein. Donc voilà, surtout quand vous choisissez des Magical, vous basez pas sur la couleur du pot. Essayez de repérer, quand vous regardez des vidéos de copinettes qui se servent des Magical, essayez de repérer les noms qu'elles utilisent, de regarder ce que ça donne pour vous pouvoir choisir lesquels vous souhaitez acquérir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on peut être vraiment très déçu. Moi, c'est pas le cas, hein, je les aime quand même beaucoup. Mais c'est vrai que moi, celui qui m'avait le plus choqué, c'est celui-là, je l'avoue. Je m'attendais à quelque chose de pouvoir faire des choses vintage avec. Et arriver là, bon, c'est pas trop vintage, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Après, je les aime beaucoup et je m'en sers quand même régulièrement. Et d'ailleurs, dans mon Art Journal, c'est celui-là que je m'étais servi sur la page de gauche. Et sur la page de droite, c'était celui-là. Voilà. Donc voilà, petite vidéo que je tenais à vous faire. Donc je fais pareil pour tous. J'ai choisi ma hauteur. Après, moi, c'est ma hauteur. Vous pouvez la changer, votre hauteur. Mais c'est la hauteur pour toutes les étiquettes. 1,5 cm pour écrire mon titre. Et après, je colle mon scotch de masquage violet. Comme ça, au moins, j'ai toujours la même hauteur avant le produit. Je me fais de la place pour pouvoir finir de vous expliquer. Yop. Vous voyez, si je viens comparer avec une étiquette faite à l'encre. Donc à l'encre, c'est pareil, hein, j'ai mis mon scotch de masquage et je suis venue avec soit un blender, soit une brosse. Bon, je ne vais pas vous sortir une brosse, vous savez ce que c'est. Je suis venue ancrer tout mon fond, hein. Donc je me suis mis sur un papier pour protéger, et puis voilà. Mais là, vous voyez, ça commence toujours à la même hauteur. Là, si je viens là comme ça, vous verrez. Peut-être mieux. Voilà. J'ai toujours le même espacement entre mon produit et mon titre. Sur ma carte. Comme ça, au moins. Et comme je vous dis, l'avantage, c'est que par exemple, là, on va dire, elles sont rangées dans le classeur. Je veux utiliser, allez, on va dire celui-là. Le Opalsy What. Et bien, je vais pouvoir venir voir avec quelle encre ça fonctionnera mieux. Ça matchera moins. Je vais vraiment pouvoir le promener sur tout mon nuancier pour pouvoir définir avec quelle encre je vais m'en servir. Ou avec quel pulvérisateur. Les pulvos, ils sont là. Et hop. Ou avec quel pulvérisateur. Vous voyez. Je vais vraiment pouvoir choisir sans m'embêter. Parce que là, quand c'est sur un nuancier comme ça, là, c'est bien. Mais vous voyez, si je veux utiliser celui-là, je fais comment? Je vais pas plier ma feuille. Je fais comment pour venir voir avec lequel ça ira le mieux? Pareil pour mon nuancier que j'ai posé, je ne sais plus où, ici. Là, c'est pareil. Là, si je veux voir, par exemple, le Wildonnet. Ici, là, là, Flo. Si je veux celui-là, là. Eh ben, si je veux voir avec lequel je vais pouvoir m'en servir, bah déjà derrière je pourrais pas, hein, je vais pas découper pour venir voir et puis me dire bah non finalement, voilà. Donc là ça ira comme ça, mais après je vais vite être limitée, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir sur un support de petites pochettes comme ceci. Donc j'espère en tout cas que mon idée vous aura plu. Ces pochettes là je les avais achetées sur AliExpress. Ce classeur là du coup comme je vous ai dit, enfin cette pochette là avec sa couverture vient d'un, elle l'avait acheté à Super U je crois de mémoire. Enfin d'un supermarché quand ils vendent des cartes et de temps en temps ils mettent un album avec. Donc là l'avantage comme je vous dis c'est que les couvertures en plus sont vraiment personnalisables. Donc je pourrais venir faire ce que je veux en présentation et devant et derrière. Puisque c'est le même principe derrière. Donc voilà, et là je vais pouvoir récupérer des pochettes pour faire des pocket letters parce que du coup je n'avais plus de pochettes pour pocket letters. Allez.
Et d'ici à ce que j'ai rempli celui-là, je pense que j'aurai déjà du matos. Encore qu'avec les... J'ai pas encore fait mes feutres. Ni les feutres, ni les aquarelles, ni tout ça. Donc une fois que tout sera fait, il sera pas assez grand au final. Mais pour tout ce qui est encre, Distress, encre Versafine. Versafine, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 plus la noire. Donc ça va pas aller chercher loin. Elles sont là d'ailleurs. Et hop. Vous voyez, mes Versafine clairs sont là. Du coup, voilà. Les brochots. Les poudres autres. Donc, c'est tout ce qui est... Et hop, celle de chez Fabrica Décorée qui se présente comme ça en petite bouteille. Ça, c'est le Perfect Bronze. C'est le Perfect Pearl. Donc ça, je sais, on l'aquarelle pas forcément de base, mais je l'ai fait en aquarelle, enfin en pchit quand même. Et je sais qu'on peut l'utiliser de plein d'autres façons. Hein. À chaque fois, je le répète, mais à chaque fois, j'en ai une qui me remet en commentaire. On l'utilise pas comme ça sert à autre chose. Bah ouais, bah, je le sais. Mais au pire, au lieu de marquer ça en message pour rien, écris à quoi ça sert pour les copinettes qui connaissent pas et qui liront ton commentaire. Ça sera déjà plus utile. Allez, enfin, bref. Donc voilà. J'espère avoir été claire dans mes explications de nuancier. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera des idées. Pour vous. Donc là, vous voyez, j'ai mes petites étiquettes Distress. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore comment je ferai mes petits onglets. Enfin, si, j'ai une idée, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Donc pareil, si les onglets, le fait de faire les onglets avec vous, ça vous intéresse, bah dites-le moi et je viendrai les faire en vidéo avec vous. De comment je ferai mes onglets, comment je les disposerai et comment je les fixerai. Allez, sur ce, bah, je vais vous souhaiter une excellente journée. Ça n'aura pas été une vidéo très longue, mais vous étiez plusieurs à me le demander. Donc, il fallait quand même que je prenne le temps de vous la faire, cette vidéo. Donc, voilà. Sinon, si vous n'en trouvez pas et que vous le voulez absolument, que vous avez les moyens de vous l'acheter, je sais qu'on peut le trouver quand même très facile. On peut en trouver très facilement sur Amazon. Il y a sur quoi aussi qu'ils en vendent? Je sais plus. Ça va me revenir. Ah oui, c'est par derrière, Flo. Par derrière. Amazon, on doit pouvoir en trouver peut-être aussi sur Ali. Et sur toutes ces boutiques-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon allez, moi je vais continuer à ranger ça avant que ma pépette ne revienne. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. N'oubliez pas de boire et de vous mettre à l'ombre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao, ciao, je vous aime. Et prenez soin de vous surtout.